Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux. J'avoue que c'est toujours impressionnant d'être devant autant de personnes. Merci à vous donc d'être là pour cette keynote sur la signature pédagogique. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier mes deux assistantes qui sont là au premier rang. Donc Estelle qui va passer les slides et Elodie. Donc de Most Mind on Site. Donc juste pour la petite parenthèse, Most Mind on Site, c'est un LMS et c'est sur ce LMS que j'ai choisi de proposer mon e-learning. Et donc si vous voulez le voir en démo, vous pourrez aller sur le stand P75, vous pourrez le voir. Donc je vais me présenter, donc je suis Anne-Marie Cuinier, donc je suis consultante et formatrice en digital learning et en marketing de la formation, et donc j'accompagne les professionnels du monde de la formation à créer des expériences de formation engageantes en m'appuyant sur une méthode que j'ai conçue qui se base sur 6 étapes qui sont inspirées du marketing de la formation. Donc j'ai également un podcast qui s'appelle Learn and Enjoy. Est-ce que certains le connaissent ici? Oui, ça me fait toujours plaisir de voir des auditeurs. Donc dans le podcast, tous les 15 jours en compagnie d'un invité ou en solo parfois. Donc je partage des outils et des bonnes pratiques pour créer des expériences apprenant engageantes. Et j'ai également écrit un livre qui est sorti donc aux éditions Duno en mai 2024, également sur cette thématique-là, et qui est disponible à la librairie, au stand J80, je crois. Et j'y serai à 11h pour une séance de dédicace, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est la signature pédagogique. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, tout d'abord, la signature pédagogique, c'est quoi pour vous? Qui veut se lancer? Personne? Oui? Une identité, tout à fait. Ça en fait partie. L'image de marque, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Non? Eh bien, on continue. Alors, je vais vous donner, donc, moi, ma vision donc, de la signature pédagogique. Alors, pour moi, donc, c'est un mixte entre le concept de marque et le concept de signature relationnelle. Donc, est-ce que vous connaissez ces deux concepts? Oui, non, peut-être? Ben, on va les dérouler. Alors, tout d'abord, la marque. Donc, la marque, elle exprime la vision d'une entreprise, que ce soit en interne ou en externe. C'est ce qui va vraiment permettre à une entreprise de créer sa différenciation, d'être identifiée sur son marché et de créer du sens. Si vous réfléchissez, si vous y pensez, vous verrez que les marques célèbres, elles sont connues pour leurs produits et leurs services, bien sûr, mais elles sont aussi connues pour leur vision et leurs valeurs. Donc ici, on a l'exemple de la marque Evian. Et vous voyez donc que ses valeurs sont la pureté, le naturel. Sa vision, c'est la santé par l'eau. La promesse, c'est source de jeunesse. Rappelez-vous les pubs Evian avec les bébés, avec les personnes qui redevenaient des bébés. Sa mission, c'est le bien-être. Et son style, il est minéral, épuré, et il rappelle les Alpes qui sont d'ailleurs présentes sur le logo. Passons maintenant à la signature relationnelle. Donc la signature relationnelle, on va dire que c'est la personnalité de la marque. C'est un peu le côté visible de la marque, un peu comme le haut de l'iceberg. Alors la signature relationnelle, elle est très présente dans l'univers du luxe. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va créer une expérience mémorable pour le client. C'est ce qui va faire que le client va se sentir unique. Dans la signature relationnelle, on a l'environnement, on a les attentions particulières, on a des gestes, on a des mots aussi. Donc si je prends un exemple d'une boutique de luxe, par exemple Hermès, donc vous verrez que l'accueil, la présentation des produits aux clients, les gestes, les mots, tout est minutieusement cadré. Et c'est ça ce qui fait que le client va se sentir unique lorsqu'il vient dans une boutique Hermès. Donc ici, on a l'exemple de l'expérience client d'Apple. En plus, ils l'ont bâti autour
de leur nom, Apple. Donc tout d'abord, c'est accueillir le client. Ensuite, c'est lui poser des questions. Ensuite, c'est proposer une solution. Ensuite, c'est laisser le client parler. Et enfin, c'est encourager le client à revenir pour acheter d'autres produits Apple. Mais quand on va dans une boutique Apple, c'est vrai que ça se passe comme ça. Alors moi, personnellement, je suis une fan d'Apple et à chaque fois que j'y vais, c'est comme ça. Donc, la signature pédagogique. Donc ici, c'est vraiment ma vision à moi de la signature pédagogique. Donc, c'est vraiment une signature qui va exprimer la stratégie d'un service formation ou d'un organisme de formation, et ça va montrer son positionnement, sa différenciation. Ça va également définir l'expérience que les apprenants vont vivre pendant leur formation, et cela va également apporter une cohérence dans le fond et dans la forme des formations pour une meilleure expérience apprenant. Un exemple. Donc, j'ai essayé de trouver des exemples. Ce n'est pas évident de trouver des exemples de signature pédagogique, mais ici, vous avez la signature pédagogique d'Engie University. Donc, vous voyez qu'elle a 5 principes. Donc, elle est Engie Inside, elle est essentielle, expérientielle, exigeante et expérimentale. Je vous laisse lire le détail de chacun de ces principes. Et un autre exemple, donc la signature pédagogique de l'Institut 4.10, qui est l'organisme de formation de la sécurité sociale. Donc vous voyez qu'il y a également 5 principes. Donc la pédagogie de la réussite et bienveillante vis-à-vis des apprenants, des formations construites et évaluées à partir des compétences visées, une pédagogie basée sur les 4 piliers de l'apprentissage, le groupe moteur des apprentissages et enfin le formateur médiateur des apprentissages. Donc voilà, c'était pour vous donner 2 exemples. Alors, quels sont les avantages d'avoir une signature pédagogique, de réfléchir à sa signature pédagogique? Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, elle va exprimer votre singularité. Elle va montrer vraiment votre positionnement et votre différenciation. Ensuite, elle va vous permettre de mobiliser les acteurs qui vont réfléchir avec vous sur la construction de cette signature pédagogique, parce que c'est vraiment un projet collaboratif. Et ensuite, elle va vous permettre de vous démarquer, donc pour un OF dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, ou pour un formateur indépendant aussi, et également de renforcer votre visibilité au sein d'une entreprise pour un service formation. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, ce sont les piliers de la signature pédagogique. Alors pour moi, il y a 4 piliers. Donc tout d'abord, la vision. Ça va être la promesse que vous faites à vos apprenants. Ensuite, la démarche pédagogique. Ça va être les approches pédagogiques et les pratiques que vous allez mobiliser. Ensuite, les comportements clés. Donc les émotions que vous allez souhaiter pour vos apprenants. Et enfin, l'identité, donc comme on disait ici au premier rang tout à l'heure, donc l'identité graphique, l'identité verbale et aussi l'identité sonore. Donc je vous propose maintenant de voir en détail les 4 piliers. Alors tout d'abord, la vision. Donc en vous appuyant sur vos valeurs, vous allez définir votre vision. Donc la vision, c'est qu'est-ce qui rend mes formations mémorables? Quelle est la promesse que je fais aux apprenants? Quelle expérience d'apprentissage je vais leur apporter? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on va me choisir moi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait la différence? Donc vous voyez, je vous ai mis là un exemple qui est la vision de New Day Training, qui est un organisme de formation qui propose des formations aux soft skills. Donc sa vision, c'est accompagner... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de New Day Training dans la salle? Non. Donc sa vision, c'est accompagner le développement de la personne par des formations humaines et à distance et un suivi individualisé et ludique. Maintenant, la démarche pédagogique. Alors ici, c'est comment vous allez concrètement réaliser la promesse que vous avez faite aux apprenants. Donc tout d'abord, vos approches pédagogiques.
Donc par exemple, est-ce que ça va être des formations sur mesure? Est-ce que ça va être plutôt des formations courtes et très opérationnelles? Est-ce que ça va être uniquement de l'e-learning? Voilà, c'est à vous de le définir. Ensuite, pour les techniques, donc on va être plutôt... Est-ce que, par exemple, je vais avoir une approche participative? Est-ce que je vais fonctionner avec des jeux de rôle? Pour les outils, ça peut être une mallette d'outils, on va dire, qui vous est propre. Est-ce que je fais mes e-learning avec Genially? Est-ce que lorsque je fais des classes virtuelles, j'anime avec Opendo ou avec WooFlash? Donc tout ça, ça va vraiment vous permettre de définir votre axe pédagogique qui vous est propre et qui va vraiment définir votre singularité. Ensuite, les comportements clés. Donc ici, on va être sur les émotions que vous allez faire vivre à vos apprenants. L'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience 5 étoiles à vos apprenants, comme dans une boutique Hermès. Et quelle est vraiment l'expérience relationnelle que vous allez mettre en place pour cela? Et ce n'est pas que avant, c'est vraiment pendant tout le parcours apprenant, avant, pendant et après. C'est vraiment important de soigner tout le parcours apprenant. Donc par exemple, si je prends l'avant-formation, vous avez envie que votre apprenant il se sente pris en charge individuellement, qu'il se sente unique. Donc là, vous allez vraiment soigner votre onboarding. Vous allez lui envoyer un mail personnalisé, par exemple. Si c'est une formation en e-learning, vous allez lui envoyer un tutoriel pour qu'il sache comment naviguer sur la plateforme LMS, pour qu'il sache comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi lui envoyer une FAQ, un lien vers une FAQ, ou mettre en place un petit chatbot pour qu'il ait les réponses tout de suite aux questions qu'il se pose. Et pourquoi c'est important, par exemple, de soigner cette avant-formation? Parce que quelqu'un qui va se sentir chouchouté dès le début, eh ben, il va être plus enclin à suivre sa formation tout du long et à aller jusqu'au bout. Et donc, cette expérience relationnelle, vous la définissez pour tout le parcours de formation. Passons maintenant à l'identité des formations. Donc ici, ça va être tout ce qui est perceptible par vos apprenants. On va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le haut de l'iceberg. On va avoir donc l'identité visuelle, on va avoir l'identité verbale et on peut avoir aussi des éléments sonores. Et ces 3 éléments sont très importants parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de transmettre une émotion au travers de vos formations. Alors tout d'abord, la charte graphique. Donc ici, c'est ce qu'on va voir. C'est les éléments visuels qui vont communiquer vos valeurs, votre personnalité. C'est la partie visible de votre signature pédagogique. Donc pour les couleurs, je vous conseille d'en choisir 2 ou 3 pour votre identité. Pour les typos, 2 typos par exemple, ce n'est pas la peine d'en avoir 4 ou 5. Et pour les visuels, choisissez le type de visuel que vous souhaitez. Est-ce que ça va être des photos? Est-ce que ça va être des visuels illustrés? Est-ce que ça va être des dessins? Est-ce que ça va être de la 3D? Pour vraiment créer une cohérence. Ce que je peux vous conseiller aussi pour cette partie-là visuelle, c'est de créer un mood board. Vous savez ce que c'est qu'un mood board? Oui. Donc, ou un tableau d'inspiration, voilà. Vous pouvez vraiment illustrer ce que vous avez en tête avec des images que vous allez trouver sur Internet. Voilà. Et comme ça, vous pouvez avoir votre mood board tout le temps sous les yeux quand vous travaillez sur votre formation. Ensuite, le tone of voice. Alors, le tone of voice, c'est comment vous allez vous adresser à vos apprenants, comment vous allez communiquer, que ce soit à l'oral ou que ce soit à l'écrit. Est-ce que vous allez, par exemple, utiliser un ton humoristique, formel, drôle ou ludique? Est-ce que vous allez tutoyer ou vous voyez vos apprenants? Moi, personnellement, je les vous vois. Est-ce que vous allez utiliser des emojis, par exemple, dans votre communication écrite? Moi, je suis assez fan des emojis aussi. Est-ce que vos termes vont être techniques ou plus vulgarisés? Est-ce que ça va être plutôt des phrases courtes ou des phrases longues? Donc tout ça, ça va vraiment créer votre tone of voice qui va être complémentaire de votre identité visuelle. Et ensuite, vous pouvez aussi y rajouter l'identité sonore que je n'ai pas développée là, mais vous pouvez faire aussi ce même travail avec l'identité sonore. Alors ensuite, une fois que vous avez défini tout cela, comment est-ce qu'on va formaliser sa signature pédagogique? Donc, vous avez défini votre vision,
vous avez défini votre démarche pédagogique. Vous avez défini vos comportements clés et vous avez défini l'identité de vos formations. Tout cela, ça va vous permettre de créer un guide méthodologique qui va vraiment matérialiser votre signature pédagogique. Vous pouvez aussi y insérer, pour illustrer, des verbatims que vous aurez collectés lors des ateliers de création de votre signature pédagogique, puisque celle-ci a normalement été co-construite avec les parties prenantes. Surtout, soyez simple et direct. Votre guide méthodologique, il est vraiment fait pour être appliqué au quotidien. Il ne doit pas être compliqué. Ce que je vous conseille aussi, c'est de réfléchir à une baseline. Donc une baseline, c'est quoi? C'est une phrase qui va résumer vraiment l'essence de votre signature pédagogique. Donc elle va vraiment résumer votre signature en quelques mots, votre identité, vos valeurs, votre positionnement et votre vision. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, vraiment, de réfléchir à sa baseline. Il faut souvent itérer, avoir plusieurs idées, les tester avant de trouver la baseline parfaite. Et elle peut être aussi descriptive ou inspirationnelle. Alors ce que je vous propose, je vais vous donner 3 baselines et vous allez me dire à quelle marque elle correspond. Si je vous dis « faire du ciel le plus bel endroit de la Terre », quelle est la marque? Air France, ben oui. Vas-y. Si je vous dis « venez comme vous êtes », McDo, ouais. Et si je vous dis maintenant « zéro tracas, zéro blabla », bien. Nous sommes des enfants de la pub. Vous voyez, on pense, quand on entend ces baselines, on pense tout de suite à la marque. Donc l'idée pour la signature pédagogique, c'est ça, c'est que quand on entend la baseline, on pense à vous. Voilà. Alors pour la baseline, vous pouvez jouer avec les mots, hein. Vous pouvez faire des rimes, vous pouvez avoir des expressions, avoir des acronymes. Ici, laissez vraiment parler votre imagination, laissez parler votre créativité. Alors, pour illustrer, je vous partage la baseline de VeryUp. Je ne sais pas si quelqu'un de VeryUp est dans la salle. Non? C'est pas grave, vous pourrez aller les voir sur leur stand, je ne sais plus le numéro, mais ils ont un petit livre blanc aussi sur la signature pédagogique si vous voulez. Donc la signature pédagogique de VeryUp, c'est un acronyme ébahir. Moi, je le trouve très beau, donc je vous laisse lire en détail ce que signifie chaque lettre, mais le E, c'est pour élégance, le B, c'est pour base pédagogique, le A, c'est pour apport de fond, le H, c'est pour histoire, le I pour immersion et le R pour responsabilité. Et vous voyez qu'à travers donc, cet acronyme, on retrouve vraiment les partis pris de VeryUp. Alors ensuite, comment on va diffuser la signature pédagogique? Comment vous allez diffuser votre guide? Donc vous pouvez très bien avoir un format PDF ou un format interactif type Geniali ou Prezi. Donc cette signature, elle doit être diffusée auprès de toutes les personnes qui vont en avoir besoin. Donc ça va être les formateurs, internes ou externes. Il y a des organismes de formation qui travaillent avec des formateurs externes. Donc c'est intéressant qu'ils aient cette signature pédagogique quand ils vont travailler sur les supports de formation ou quand ils vont animer des formations. Ça peut être également les ingénieurs pédagogiques, les concepteurs, les équipes administratives aussi, qui s'occupent de tout le côté administratif avec les apprenants. Donc c'est pour ça que le format doit être facile d'accès et facile à consulter. Aussi, petit conseil, vous pouvez très bien enrichir votre guide également avec des exemples. Un exemple de mail, un exemple de contenu, un exemple de vidéo, si vous avez des vidéos. Vous pouvez aussi y mettre des templates, comme ça on n'a plus de questions à se poser, on prend le template. Et vous pouvez aussi vous servir d'un espace web pour stocker vraiment tout ce matériel de la signature pédagogique, un petit peu à l'image des brand centers qu'ont les marques. Si vous cherchez sur Internet brand center, par exemple, de Total Energy ou brand center d'Air France, vous verrez, ils ont un site Internet où ils partagent tous leurs éléments. Et ensuite, eh bien, il va falloir faire vivre sa signature pédagogique.
Donc pour cela, vous pouvez organiser des réunions d'information en interne. Vous pouvez aussi proposer des formations sur votre signature pédagogique à vos formateurs. Pourquoi pas créer un événement de lancement et, si votre budget le permet, créer des supports de communication promotionnels comme une petite signature de mail. Ça peut être aussi des petits goodies, ça peut être aussi des bandeaux sur l'intranet. Là, c'est votre imagination qui parle. Et après, donc votre guide il va être utilisé. Vous allez observer comment il va être utilisé. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il manque des éléments, donc vous allez les rajouter. Et puis, vous allez régulièrement la mettre à jour parce qu'une signature pédagogique, elle n'est pas figée, elle vit. Oui. Alors, on va arriver donc à la fin de cette présentation. Donc, je suis dans le timing, je vois qu'il est 10h20. J'espère que ça vous a inspiré. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez écouter ces 2 épisodes du podcast plus particulièrement. Donc l'épisode 35 où je détaille plus la méthodologie pour construire une signature pédagogique et l'épisode 87 où là on décortique comment Salomon a créé sa signature pédagogique. Dans le livre, vous avez toute l'étape 1 qui est également consacrée à la signature pédagogique avec des fiches outils. Et il y a également mon jeu que j'ai appelé Learn and Play pour aller avec le podcast, qui est donc un jeu de plateau avec des cartes où là, en collaboration, on travaille sur les 6 étapes du marketing de la formation, dont la première étape qui est la signature pédagogique. Et j'ai trouvé une façon un peu ludique de la travailler dans le jeu. Et voici le cadeau. Donc il s'agit d'un prompt que j'ai créé, donc qui va vous aider à créer votre signature pédagogique. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en scannant ce QR code. Donc vous laisserez guider, vous verrez, c'est Chloé, mon assistante, qui va vous guider. Donc j'espère qu'il vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours si vous l'utilisez, si vous trouvez qu'il vous a aidé, ou partagez-moi vos signatures pédagogiques, ça me fera toujours plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Je n'ai pas de questions ? Oh, c'est bien, comme ça, je vais tenir mon timing. Et donc, pour finir, je vous partage mes coordonnées. Donc, vous avez mon profil LinkedIn. Je partage généralement 2 à 3 fois par semaine des posts sur des bonnes pratiques autour du digital learning et le marketing de la formation. Et avec le QR code, vous aurez accès donc, à mes ressources, donc podcasts, livres, mon site web, avec ce que je propose comme prestations, etc. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu et puis je vous souhaite un très bon salon. Merci.